Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler technique, va parler concept. Depuis beaucoup d'années, je me rends compte que j'apprends pas mal de systèmes, pas mal de techniques et assez souvent je m'interroge à me dire quelle est l'importance de la technique dans le cheminement d'accompagnement. Pendant de nombreuses années, j'étais sur le principe de dire que la notion du rapport que tellement d'écoles mettent en avant, des écoles de psychologie, de psychothérapie, de psychanalyse, me semble secondaire par rapport aux principes techniques. Pour moi, même si on n'a pas un super rapport, si techniquement ça passe, si on arrive à faire correctement le processus qui entraîne, par exemple, dans la transe, puis après dans la suggestibilité, ce qui est souvent une condition de base pour nous hypnotistes, qu'importe le rapport que j'ai, que la personne m'apprécie, ne m'apprécie pas, qu'il me trouve gentil ou ait un peu peur de moi ou même soit dans un état non ok avec moi, je me suis rendu compte que si ma technique est correcte, le feedback est bon. Pour le partenaire, en tout cas, c'est celui qui me fait. Maintenant, je suis toujours en train de me dire, ok, mais la technique, à un moment donné, elle va avoir bien sûr ses limites et on ne va pas s'amuser à cumuler encore 10 millions de techniques. D'ailleurs, il n'y a pas tant de techniques que ça. Toutes les nouveautés techniques qu'on nous propose, les nouveaux systèmes qui sont partagés, reprennent des concepts anciens, puis après, c'est souvent une synthèse de différents modèles existants ou un élément rajouté. Et au bout du compte, ça reste, quand on les observe, quand on les sépare, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont déjà complètement connues et maîtrisées par 90% des praticiens. Dès lors, et vous savez qu'à chaque fois je fais mes parallèles avec les arts martiaux, je me dis mais on a eu exactement le même problème, nous, dans notre monde du jiu-jitsu brésilien, luta livre, MMA. Ce problème, c'est on va cumuler sans cesse des techniques. Et peut-être les styles les plus orientés de cette façon-là sont le jiu-jitsu brésilien et la luta livre, où constamment il y a des nouvelles techniques, donc qui sont des améliorations d'anciennes techniques, ou réellement des progrès, parce que techniquement par le passé on l'exploitait, mais on n'allait pas trop loin. Là les gars ont raffiné, donc on crée encore des modèles plus importants. Et on va avoir des apprenants qui vont constamment cumuler plus de techniques. En plus, avec la facilité de l'accès à l'information grâce à l'internet, grâce aux bouquins, un gamin ou un apprenant peut avoir un problème le soir à l'entraînement, va regarder sur internet s'il n'y a pas une solution, trouver une technique qu'il ne connaît pas, qu'il va tenter d'appliquer le lendemain pour dépasser la problématique qu'il a eue. On s'est aperçu que ça, c'est venu des Brésiliens qui, très souvent, proposaient pendant leurs cours 1, 2, 3 techniques. Et c'était comme un enchaînement. Donc, il y avait peu de temps d'apprentissage de la technique, on en voyait plusieurs avec des variations. Ce qui fait que c'était parfois très complexe, notamment pour des personnes comme moi qui sont un peu lentes, à assimiler. Et puis, il y a eu la migration de beaucoup de Brésiliens aux États-Unis pour justement l'expansion du style, du jiu-jitsu. Et aux États-Unis, ils ont un modèle de process. C'est-à-dire que la technique va rentrer dans un modèle de process. Ce ne sera pas que la technique, ça sera le setup, c'est-à-dire la préparation, le début de la technique faite, la fin, la finalité, la finitude entre guillemets du process. Et après, il y a des répétitions constantes. Toujours de ce process. Il n'y a pas un passage à une autre technique. Ça reste des reps constantes sur le même process. Ce changement-là a permis en fait d'avoir une vision qui est différente, à se dire c'est pas nécessairement la technique qui va avoir le plus d'importance, même si ça va être très présent. Ça va être le cœur, va être la technique, mais il y a tout un ensemble
qui se structure autour. Donc, passer du temps à étudier X techniques n'a que peu d'intérêt si on n'arrive pas à l'intégrer dans un process d'accompagnement avec vous, vos spécificités, votre façon d'appréhender la thérapie, le cheminement avec le partenaire, et également avec les réponses de votre partenaire. Parce que comme dans un combat, le partenaire a, lui, sa pensée, ses directions, ses orientations, qu'il pense être justes, et il vient avec ce qu'il peut nous donner à ce moment-là. Et c'est nous qui allons travailler sur des déstabilisations au travers de recadrage, de ruptures de patterns diverses, pour permettre à ouvrir des espaces pour peut-être lui permettre d'aller transformer ou en tout cas avancer dans les potentiels internes. De là, dans les arts martiaux, on est passé de la technique à un process. Puis on est passé à des systèmes. À dire, si A ne fonctionne pas, je vais B. Et je reviens donc sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Les personnes qui disent, dans le coaching en l'occurrence, ne vous axez pas sur le plan B, étant donné que vous allez simplement vous focaliser sur le plan A. Sinon, vous perdez de l'énergie sur le plan A. Restez que sur le plan A. Bah là encore, on s'aperçoit que c'est pas juste. On peut revenir tout le temps à plan A. Mais il faut avoir un plan B. Il est utile d'avoir un plan B, d'avoir une notion binaire. Éventuellement un plan C. Pas 10 000 plans non plus. Et revenir constamment au plan A, parce que c'est là où on veut aller. Mais devoir créer des mouvements pour pouvoir aller insérer le principe technique qui nous intéresse à un moment donné, où on se dit, là c'est bon, j'ai le bon angle de pensée, la bonne sémantique, j'ai réussi à amener mon partenaire dans une dynamique de prise de conscience ou peut-être de recadrage où il se pose de nouvelles questions, etc., etc. Et à partir de là, je peux aller peut-être vers la technique qui m'intéressait. Et on va dès lors pouvoir aller de la technique à un process qu'on connaît peut-être très bien. Je sais pas, je refais mon induction, puis je fais une régression à la cause et je travaille avec une partition de la personne. Je connais, je maîtrise ça, ce process je le connais. Donc c'est un ensemble de techniques qui se cumulent dans le process. Et au cas où, tiens, la régression à la cause ne fonctionne pas, mon système a quand même un 0, 1, 0, 1, 0, 1. La régression ne passe pas, la personne ne voit pas, elle sent rien. Bah, je peux me dire, tiens, je vais faire une transition vers une notion symbolique. Je suis toujours dans la régression, donc je reste dans le même concept. Je ne vais pas utiliser une nouvelle technique, type tu vas faire du tapping ou type on va faire de la respiration à ce moment-là. Je continue à rester, j'ai une réponse. Je continue sur la régression. Mon idée est toujours d'aller dans un rapport récessif avec une remontée psycho-émotionnelle à ce moment-là. Mais à la place d'utiliser une régression à la cause, je vais utiliser une régression symbolique qui va peut-être pouvoir nous emmener dans un lâcher-prise qui ouvrira à mon partenaire à ce moment-là des mots, des sensations, des perceptions, des images, où il va se laisser aller et nous donner plein d'éléments pour aller rebondir dessus et lui permettre de recomposer, retravailler son storytelling interne et recadrer ses problématiques et potentiellement trouver des solutions, qu'il se trouve des solutions. Donc, la technique, c'est cool et c'est important de la connaître. Je pense qu'il faut rester beaucoup de temps sur des techniques et pas en voir 10 000 parce que sinon on ne maîtrise ni la première ni la cinquième. Mais il faut capter la technique dans un contexte. Donc, il est utile d'aller voir le process. Qu'est-ce qui l'enclenche? Qu'est-ce qui va me permettre d'être OK pour la mettre en place et l'activer? Et comment ça se finit? Parce que c'est pas parce que je viens de la passer, ma technique. Passer, j'aime pas ce mot-là en accompagnement, mais en sport ou autre, c'est le cas. On passe une technique. Mais il se passe quoi après? Est-ce que je dois me défendre? Est-ce que je dois tenir la personne différemment? Est-ce que je fais un pas de recul? Est-ce que je fais un pas de côté? Est-ce que je contrôle le partenaire? Qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, c'est le principe du système, c'est-à-dire d'un ensemble de réponses préétablies. Et vraiment préétablies. Si 1 ne passe pas, j'ai mon 2. Si mon 2 ne passe pas, mais a fait bouger un petit peu le fonctionnement de la personne, je peux retourner sur le 1 pour voir, dans du questionnement, dans le recadrage que je ramène d'une autre façon, etc., etc. Et dès lors, ça nous permet de se dire, ok, je peux apprendre des techniques, mais pas besoin d'en apprendre 10 000, déjà autant les maîtriser. Voir comment je peux l'amener et comment je peux rebondir parfois dans des trucs pour aller dessus. Donc, créer
un process et après commencer à étudier et à créer nos propres systèmes avec à chaque fois une alternative technique et procédurielle, donc du process à un moment donné, pour permettre à mon partenaire d'être dans une ouverture de ses potentiels et d'aller dans du mieux-être au quotidien. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.